Est-ce que tu sais qu'il y a certaines erreurs que tu peux éviter quand tu viens de lancer ton business? Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 grandes erreurs que font les nouveaux entrepreneurs. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une pépite. Mais surtout, le plus important, c'est pour t'éviter en fait à ne pas commettre les mêmes erreurs. On se retrouve à tout de suite. Hey! Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 grandes erreurs que font les nouveaux entrepreneurs. Mais avant ça, j'aimerais d'abord me présenter pour toi qui viens de découvrir cette chaîne. Je m'appelle Fatou, je suis maman et entrepreneur. Ici, on a l'habitude de parler de beauté, mais pas que. J'aime aussi parler de l'entrepreneuriat, surtout de l'entrepreneuriat qui parle aux femmes, parce que je suis convaincue qu'en partageant nos connaissances et nos expériences, on peut réussir à impacter positivement. Alors, sans plus tarder, on va passer au thème de la vidéo. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent de débuter leur business, ils sont trop dans la perfection. Alors, ils prennent énormément de temps à travailler sur leur logo, à travailler les couleurs, en fait, de leur identité de marque, travailler leur site web. En gros, travailler l'image de marque de leur entreprise. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le plus important. Je sais, ça fait très mal d'entendre ça parce que moi-même, je suis passée par là. Je prenais énormément de temps, en fait, à travailler. Juste imaginez-vous les couleurs, en fait, de mon logo, en fait. Alors que le client, quand il vient acheter chez toi à tes débuts, en fait, ce n'est pas ça qui importe le plus. Le client, il s'en fout royalement, en fait, de ton logo, de la couleur, en fait, de ton identité de marque, etc. Alors ici, tu dois rester concentré, rester focus sur ton produit ou sur ton service. Le conseil que j'aimerais te partager ici, c'est de concentrer la même énergie à travailler ton produit ou ton service. Alors maintenant, une fois que tu commences à faire des ventes, une fois que tu vois que ton produit ou ton service intéresse beaucoup de gens, là, tu peux commencer à travailler l'identité de ta marque. Donc, travailler tous ces plans qui consistent à faire ton branding. Parce qu'il faut savoir que l'image de marque, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas statique. Ça peut changer, ça peut évoluer une fois que ta marque commence à grandir. On est d'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est de trouver un message clair. Alors, si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu auras du mal à faire des ventes. Vous allez certainement me poser la question de savoir, mais Fatou, comment je fais pour trouver un message clair? Pas de panique, on va y répondre. Alors, pour trouver un message clair, il suffit tout simplement de se poser la question de savoir à qui tu t'adresses, en fait, qui est ton client et qu'est-ce qu'il recherche vraiment. Aujourd'hui, tu dois pouvoir comprendre les besoins de ton client, mais surtout de pouvoir y répondre en fait. Donc aujourd'hui, si dans ton sommeil, je te pose la question qui est ton client, tu dois pouvoir me répondre sans hésiter. Mais à cela, tu dois avoir aussi un avantage concurrentiel. Autrement dit, tu dois proposer dans ton offre ou dans ton service quelque chose en fait qui va te permettre de te démarquer par rapport à tes concurrents en fait. Donc tu proposes un produit ou un service peut-être que tes concurrents ne proposent pas. Donc, c'est comme ça te permettra, en fait, de te démarquer de tes concurrents et d'avoir un avantage concurrentiel. Troisième erreur est que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de jour off, en fait. En fait, tu dois travailler tous les jours, quoi. Tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de congé payé, t'as pas de congé maternité si tu es enceinte, t'as pas d'arrêt maladie ni rien. En fait, quand tu es entrepreneur, tu dois travailler tout le temps parce que si tu travailles pas, bah t'as pas des revenus tout simplement. Alors c'est pour ça, pour être beaucoup plus sérieuse, en fait, moi souvent, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, je leur dis bah de ne pas lâcher leur job tant qu'ils sont pas sûrs d'avoir des revenus suffisants qui leur permettent justement en fait de gérer cette activité à temps plein. C'est triste à dire, mais quand tu es entrepreneur, tu dors business, tu te réveilles business, tu manges business. En fait, ton business, c'est tout, quoi. Moi, je dis souvent que mon business, c'est mon deuxième bébé. Donc, voilà. Alors, la quatrième erreur ici, c'est quoi? C'est de ne pas manger les revenus de ton activité. Ne mange pas tes profits ni les recettes de tes ventes. Alors, moi, sincèrement, c'est une des erreurs que j'avais faites et franchement, ça m'avait coûté très, très, très cher. Alors, c'est pour ça, qu'est-ce que je te conseille ici? C'est tout le temps d'utiliser cet argent que tu gagnes en fait de tes ventes et tu le réinvestis dans tes produits ou dans tes services. J'avais regardé, je crois, il y a quelques jours, un documentaire de Elon Musk.
En fait, c'est le PDG de Tesla et de SpaceX, en fait. Donc, c'est un des hommes les plus riches de ce monde. Mais lui, il parlait justement de ça en disant que lui, tout l'argent qu'il gagnait, en fait, de ses entreprises, il le réinvestissait dans l'amélioration de ses produits. Peut-être aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il soit riche ou bien et que ses entreprises se développent aussi bien. Donc voilà, c'est un des conseils que j'aimerais vous partager et j'espère vraiment que vous n'allez pas faire la même erreur que moi. Enfin, la dernière erreur que j'aimerais te partager, c'est de te dire d'arrêter de te soucier de ce que pensent les autres de toi. Alors ici, il faut savoir que toi, tu es le visage de ton entreprise, tu es le visage de ton business en fait. C'est pour ça, tu dois refléter en fait une image de marque positive avec des good vibes, etc. Donc, en tout ce qui concerne les avis, il faut recueillir les avis constructifs qui te permettent d'avancer, d'aller de l'avant. En fait, tu prends ça en compte, mais prendre en compte en fait les avis négatifs que tes clients te laissent pour pouvoir t'améliorer et améliorer ton produit ou ton service également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à ne pas commettre certaines erreurs parce que ce sont des erreurs qui sont récurrentes que moi-même j'ai faites et j'aimerais vraiment que ça se répète pas pour toi en fait. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à t'améliorer dans ton business et justement atteindre le chemin du succès. Je te le souhaite en tout cas. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos de conseils et de motivation pour entreprendre.